On va étudier une sugya dans Masechet Sota, d'Afret Amoudbet. Elle commence à d'Afret Amoudbet. Il y a une Mishnah. Et une autre Mishnah qui se trouve dans Daf Tet Amoudbet, donc un Daf plus loin. Et on va essayer de voir. Bon, après il y a toute la Gemara qui va sur ça. Mais on va essayer de dire déjà au moins ce qui se passe dans la Mishnah. Voilà. Alors le sujet qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, littéralement mesure pour mesure, c'est un des fondements de la Torah. Un des principaux fondements de la Torah. Toute la Torah, elle fonctionne sous un principe qui s'appelle mesure pour mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et en vérité, ce principe de mesure pour mesure, ce principe, c'est pas seulement un principe, c'est-à-dire s'il est le principe, et puisqu'il est le principe de la Torah, c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a une raison, il y a une logique, et on va essayer de voir comment cette logique elle s'inscrit, mais c'est aussi tout le rapport que Akadosh Baruch Hu il a envers l'homme, et par conséquent, c'est comme ça que l'homme il doit percevoir le comportement d'Hachem dans le monde en général, et dans ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence individuelle, le rapport qu'Hachem il a avec moi, et le regard que j'ai envers lui, est basé sur Mida Keneged Mida. En un mot, la Emouna, notre confiance, notre Emouna et Bitachon, notre foi et notre confiance à Akadosh Baruch Hu, est basée sur le principe de Mida Keneged Mida. Alors qu'est-ce qu'il dit ce principe? Dans le Talmud, dans la Gemara, Masechet Sota, la Gemara nous apprend que la source de Mida Keneged Mida, comme dit la Mishnah tout de suite, mais Mida chez Adam Moded Ba, Moded Zimlo. Littéralement, la mesure que l'homme utilise pour mesurer, on va d'abord faire du littéral, Moded Zimlo, on lui mesure. Ce principe de Mida Keneged Mida, il prend origine dans la paracha de la Sota. La paracha de la Sota, en un mot, pour ceux qui ne savent pas, sinon il faut se référer à Bamidbar, parachat Nasso, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Un soupçon fondé, c'est-à-dire que le mari, accompagné de deux témoins, constate un comportement, on traduit frivole, en tout cas qui laisse penser que cette femme s'est unie avec un autre homme. Il y a, encore une fois, c'est pas un soupçon, oui, pourquoi au lieu de rentrer à 8h, tu rentres à 8h30. Ça c'est une question de Shalom Bayit, c'est pas un soupçon d'adultère. C'est une femme donc on a vu s'isoler avec un autre homme, donc c'est surtout dans un endroit où il n'y a personne, et tout laisse penser, avec d'autres, on ne va pas étudier toute la Masechet maintenant, mais tout laisse apparaître, en tout cas, que cette femme, avec le présumé amant, ont commis une faute. Alors, la Torah, elle dit que la Sota, puisqu'on ne peut pas, il n'y a aucun moyen humain, en tout cas la Torah n'a pas prévu que le Beddin tranche si cette femme a commis un adultère ou pas. Donc la Torah a prévu ce qu'on appelle les eaux lustrales, Sota. Donc elle va avoir des eaux particulières qui sont préparées d'une certaine façon. Et ce sont ces eaux qui vont dire si la femme a fauté ou pas. Si elle boit l'eau et elle meurt, c'est qu'elle a fauté. Si elle boit l'eau et elle ne meurt pas, c'est une preuve qu'elle n'a pas fauté. Je le dis vraiment de façon très, très superficielle et très succincte,
bien sûr, ça, toute la paracha de Sota dans le livre de Bamidbar, paracha d'Asso, et il y a une bonne partie du traité Sota, la Mishnah, le Rambam, le Shulchan Aruch qui nous en parle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de l'eau qu'on va faire boire à cette femme, il va y avoir aussi tout un procédé de dégradant pour la femme, c'est-à-dire que lorsqu'elle arrive au Beit Din et lorsque ensuite elle arrive au Beit Hamikdash, alors les Kohanim vont s'occuper d'elle, c'est pas bonjour madame, bon, après qu'on a étudié tout le sujet et qu'on est rentré en détail dans ce qui s'est passé, c'est pas on lui dit bon buvez, puis vous risquez de mourir ou pas. Avant qu'on lui fasse boire ses eaux, il va y avoir tout un procédé que la Gemara explique, qui s'appelle Nivoul. Nivoul, littéralement, ça veut dire qu'on va la dégrader. On va lui défaire sa chevelure, on va lui ouvrir son chemisier et tout ce qui est décrit dans le traité Sota. Quel est l'enjeu de ce Nivoul, que j'ai traduit par dégradation, on va lui faire honte en quelque sorte. Les raisons sont multiples. D'abord, c'est pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait. Parce que même si elle n'a pas commis d'acte d'adultère, elle s'est tout de même isolée avec un homme, ce qui est déjà en soi un interdit de la Torah. Une autre raison que la Gemara énumère, c'est pour la dissuader de boire ses eaux. On préfère qu'elle reconnaisse, comme ça elle pourra faire tchouva, ok, elle devra divorcer de son mari, etc., mais au moins elle sera vivante, et plutôt que de prendre le risque de mourir. Également, une autre raison, même si toutes les raisons sont liées, c'est que dans l'eau qu'on va lui faire boire, on va écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un parchemin, et le parchemin sur lequel on écrit le nom de Dieu, on va le rentrer dans cette eau. Et donc il va s'effacer. Et ensuite on lui dit de boire cette eau. Alors, on lui dit, écoute, plutôt que de prendre le risque d'effacer le nom de Dieu pour rien, parce que si jamais elle a fauté, donc elle va mourir, alors c'est mieux qu'elle nous dise oui j'ai fauté, c'est grave, plutôt qu'on efface le nom d'Hachem pour rien. Si elle maintient sa version des faits qu'elle n'a pas commis d'acte sexuel, donc interdit d'adultère, alors on la fera boire et puis on verra si elle a dit vrai ou faux. La raison que nous allons voir, pourquoi on va la dégrader, pourquoi on va la mettre dans une situation de nivoul. Alors la Mishnah explique, je lis et je traduis la Mishnah. Donc, Bebida Shada Modedba Modedzimlu. Hi Kishta et Tatsma Leavera. Cette femme s'est maquillée, s'est parée pour commettre une faute. Encore une fois, la faute, elle commence par le comportement familier, léger qu'elle a eu avec un autre homme que son mari. Donc c'est déjà une faute. Ensuite, elle s'est isolée, elle s'est retrouvée dans un endroit où elle était seule avec cet homme, et s'il y a eu adultère, alors c'est la fin de la Avera. En tout cas, elle s'est parée, elle s'est maquillée pour commettre une faute. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, la Torah nous dit, Hamakom Nivela. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, puisque toi, madame, tu t'es comportée de façon impudique, pour fauter, eh bien, Akadosh Baruch Hu demande qu'on te dégrade. Tu fais pas attention à toi, tu as dégradé ton corps, tu t'es maquillé pour fauter au lieu de te maquiller pour ne pas fauter, alors la Torah impose un nivoul. Hi gilta et atzma la avera, elle s'est découverte pour fauter, hamakom gila alea. Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il faut la découvrir. Étant donné qu'elle a fauté d'abord par la jambe, c'est-à-dire elle s'est d'abord découvert la partie inférieure du corps, alors l'eau qu'elle va boire, si jamais elle a fauté, elle va d'abord atteindre ses jambes. Elle va sentir les jambes lourdes, par exemple. Ensuite, elle a fauté par son ventre, c'est-à-dire qu'elle a découvert les parties supérieures du corps. C'est pour cela, les firar, tilkia et ertrila,
ou Charbon Agouf, Lopamat. Donc, en simple, c'est sûr qu'il faut rentrer un peu plus en détail dans tout ce qu'on fait à la Sota pour bien comprendre, mais en simple, la Torah dit, puisque cette femme, elle s'est mise dans une situation, c'est-à-dire tous les gestes, les faits et gestes, le comportement indécent qu'elle a eu, eh bien, la Torah, elle l'a fait pour la Avera, en vue de commettre une faute. Alors la Torah dit, mais cette femme, il faut lui faire subir la même chose dans le processus de sa tchouva. Donc, l'origine du principe de Mida Keneged Mida, c'est un homme, il a fait quelque chose pour fauter, et bien, Kadosh Baruch Hu, il demande, ici dans la Sota, c'est donc les hommes, c'est le Bedid et c'est les Kohanim qui vont lui faire subir cela, pour qu'elle repasse, un petit peu comme il dit le Rambam. On peut peut-être comme ça expliquer le Rambam qui dit qu'un homme qui a commis une faute, donc il va faire tchouva. Alors, ça c'est une mitzvah de la Torah. B. Le Rambam écrit, en s'appuyant sur la Gemara, dans la Sechet, si je ne me trompe pas, Yoma, que la tchouva, elle sera totale et absolue, reconnue une tchouva gmoura, seulement si l'homme il se retrouve dans la même situation de la Avera, de la faute commise, et qu'il ne commet pas la faute. Alors, bien sûr, tous les Mefarchim, notamment le Maharal, ils se posent la question, mais comment c'est possible? C'est-à-dire, hier, j'ai commis une Avera, donc c'était volontaire, je me suis mis dans l'état de la faute, et que je va me remettre dans la situation. Et oui, d'après ce qu'on dit ici, oui, pour le processus de tchouva, c'est un petit peu comme passer une bande à l'envers, ça veut dire, toi tu as été dans un sens, maintenant il va falloir faire le travail à l'envers, que si tu te retrouves dans la même situation, alors c'est pas voulu, mais comme dans la Sota, l'homme il commet une faute consciemment, il est conscient de ses faits et gestes, il est conscient de ses actes, c'est lui qui s'est mis dans la situation, maintenant il va faire tchouva, et pour qu'il fasse tchouva, Akadosh Baruch Hu va le remettre dans la même situation, et c'est à lui de prouver s'il va fauter ou pas. Je tourne une page, la Gemara va illustrer ce qui se passe chez la Sota, et elle va ramener quelques exemples bien connus. Lisons la Mishnah, Taftet Amulet. Shimshon halach achar edav. Shimshon, qui est bien connu dans l'histoire du Tanakh, il a suivi son regard. C'est parce qu'il a vu une femme, et toute l'histoire de Shimshon, avec ses cheveux longs, etc., c'est toute l'histoire, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Shimshon. Alors les fichach nikrou belishtim et enav, shenema varior zouk lishtim et enav. Donc puisqu'il a fauté par les yeux, alors sa mort, puisqu'à la fin de l'histoire, c'est que les Pélishtim vont tuer Shimshon, mais par quel moyen? Ils vont d'abord lui ôter la vue, littéralement, Dikeru Pélishtim et Enav, ils vont lui faire perdre la vue. J'ai une question. Alors, du principe Midat Kedat Midat, tu vas en déduire, si on prend l'envers, non. Si t'arrive quelque chose, tu peux dire, bon, bah, c'est parce que je faute à cet endroit-là, c'est ça? Exactement. Mais toujours, c'est toujours vrai, ça? C'est ma question. Oui, une vérité est toujours vraie, oui. Et non, quelqu'un qui, je sais pas, tu peux pas trouver quelque chose. La personne est née aveugle, elle n'a pas péché par les yeux. Il y a peut-être autre chose, c'est ça? Bon, pour l'instant, on va laisser les défauts ou les handicaps de la naissance. Ça fera l'effet d'un autre chimour. Parce que c'est très compliqué. Mais attention. Quand on parle de Bida Keneged Bida, c'est vrai qu'ici, la Gemara, on va poursuivre la Mishnah, elle va nous ramener des exemples. Donc on a vu la Sota et Shimshon, de situations où l'homme, il est dans la faute. Et vu qu'il a fauté par un organe ou par une certaine façon, alors c'est de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer les épreuves, les malheurs, voire le châtiment. Mais par extension, ça veut dire, comme tu dis, ça veut dire que si quelqu'un lui arrive une maladie,
ou un problème quelconque dans un domaine quelconque. Alors il doit se dire, c'est parce que j'ai fauté de cette façon. Ça veut dire la faute, en vérité, le comportement d'Akadosh Baruch Hu, parce que, attention, j'ouvre encore une fenêtre dans la fenêtre. Ce principe de Mida Keneged Mida, il sera dit aussi bien dans le sens négatif de l'histoire de l'homme, mais il est dit aussi dans le sens positif. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose de positif, c'est aussi en retour de ce que j'ai fait, de ce que je suis. Alors oui, la règle, elle est totale et absolue, elle est tout le temps vraie. Mais attention, j'ai un petit bémol, comme on dit. Pourquoi? Il n'y a pas d'exception, c'est comme ça avec tout le monde. C'est pour ça que lorsque les gens disent « Non, je ne comprends pas, moi je fais la Torah, je fais des mitzvot, j'avance, j'ai des difficultés, si c'est la parnassa, si c'est la santé, l'autre, mon voisin, c'est un rachat, il transgresse Shabbat, il mange du cochon, et pour lui la vie est belle et la vie est bien. » Ça, par définition, c'est une erreur fondamentale. Il y a un principe en français qui dit « Il ne faut jamais regarder dans l'assiette du voisin. » Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit. C'est pas parce qu'il a une belle voiture, une belle femme, une belle maison et un beau compte en banque qu'il est l'homme le plus heureux de la terre. Des problèmes lui aussi il en a, mais il y a des problèmes qui se voient extérieurement et des problèmes qui ne se voient pas. Premièrement. Deuxièmement, à partir du moment où, comme postulat de vérité défini et illustré par la Gemara, que Akadosh Baruch Hu il se comporte à chacun tel ce qu'il est, eh bien, donc mesure pour mesure, moi je ne peux pas dire pourquoi lui il a ça. C'est comme si un élève il lève la main, il dit « Maîtresse, je ne comprends pas. Pourquoi moi j'ai eu 0 et l'autre il a eu 18 ?» Quel est le rapport? Ben, regarde son devoir, tu vois que lui il a bien travaillé, c'est pour ça qu'il a eu 18. Et toi tu as eu 0, et parce que tu n'as pas fait ton exercice. Ça veut dire, si on n'a qu'un regard extérieur, superficiel de l'histoire, alors on voit, on perçoit le monde comme étant, et le comportement d'Akadosh Baruch Hu comme étant de l'injustice. Mais quand on regarde les choses de façon plus profonde, de façon plus détaillée, plus authentique, plus proche de soi, alors on n'a plus de questions. On essaiera par la fin. Il ne faut pas qu'on dépasse minuit. Non, je rigole. On verra par la fin une idée qui sera assez intéressante pour nous aider à voir plus clair. Alors, maintenant, la deuxième fenêtre, le deuxième point, c'est qu'il existe, il rappelle Rabbi Yerucham, de Leibovitch, le Hashgiach de Mir, il rappelle que des fois, Akadosh Baruch Hu envoie à l'homme une chose qui n'est pas obligatoirement le retour immédiat de ce qu'il a déjà fait, mais c'est pour lui permettre à lui de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui descend les escaliers, il rate une marche, il se casse la jambe, donc maintenant il doit réfléchir pourquoi il a mal à la jambe. Tiens, on en parlait par exemple. Alors, je sais pas, moi, j'ai jamais fait la déroute avec ma jambe. La sota, oui, elle a découvert sa cuisse, elle a montré à un homme que c'était interdit. Alors, pour elle, c'est facile. Il faut attendre une femme qui est tsniout, qui fait attention, ou un homme, etc. Et c'est pourquoi. Il ne faut pas obligatoirement réfléchir en amont. Il faut aussi se poser la question, peut-être, en aval. Ça veut dire, si à quel... soit, d'abord, je réfléchis honnêtement, il faut une grande honnêteté, il faut être très proche de soi, une grande connaissance de soi, et de la Torah, et bien entendu de la volonté de Dieu. Mais bien sûr, d'abord réfléchir en arrière. Pourquoi il m'est arrivé ça? Si Béhémet il trouve rien, ça veut dire que c'est très difficile de trouver. C'est très difficile. Mais on peut. Le Gaon de Vida, il explique. Avant, ils avaient des prophètes. Ils allaient chez le David et disaient, je ne comprends pas, j'ai mal à l'oreille, pourquoi? Alors le prophète, par voie de dévoile, il allait lui dire ce qu'il avait aujourd'hui. Il n'y a plus de prophète. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste nous-mêmes. On ne vit pas dans la fatalité des événements. Il m'arrive quelque chose, je ne sais pas pourquoi, on va rester comme ça. Ça veut dire quoi? Que le message peut être en aval, c'est peut-être qu'effectivement, j'ai rien fait hier, mais c'est ce qui va écrire mon histoire. Je veux toujours le libre arbitre de l'orienter dans un sens ou dans un autre. Soit c'est le résultat de ce qui s'est déjà passé, soit c'est un outil qui m'est donné pour ce qui va arriver par la suite. Mais dans le principe, oui, pour répondre à ta question, oui, le principe il est toujours vrai, même si on ne le voit pas. C'est ça qui est très difficile. Parce que, je prends un exemple tout simple, tout bête. Si quelqu'un a mal à l'oreille, par exemple, ou à la langue, alors il va réfléchir, il va dire, qu'est-ce que toi, tout d'un coup, il se lève le matin, il a des douleurs, vite, il va à l'hôpital, monsieur, il faut faire des examens, et Dieu préserve le Allélu, le Alechem sur personne, Hamad al-Islam, on lui découvre une maladie dans l'oreille. Bon, ben, il rentre dans une panique pas possible, il fait une introspection, et il dit, je sais pourquoi, je sais. J'ai écouté trop de la Shadara. Alors, quand je dis ça aux gens, des fois ils me disent, ouais, c'est trop facile.
Très bien, la vie, elle n'est pas obligatoirement que très difficile. L'énigme de la vie, des fois, on peut trouver des réponses. Celui qui sait qu'il entend beaucoup de la Shonara, eh bien, il n'a pas de question à se poser pourquoi il a mal à l'oreille ou à la langue. C'est pas compliqué. Ce sera plus difficile pour celui qui n'a jamais écouté du Lachonara et que tout d'un coup il se lève le matin, il a très mal à l'oreille. Alors lui, il va dire, qu'est-ce qu'on fait avec les oreilles? On entend. Est-ce que j'ai écouté du Lachonara? Non. Est-ce que j'ai écouté des gros mots? Non. Est-ce que j'ai écouté des insultes? Non. Est-ce que j'ai écouté une personne qui a été dégradée, que j'ai rien dit? Non. Vraiment, mes oreilles, elles sont propres. Est-ce que j'ai écouté de la musique gold? Non. Est-ce que j'ai écouté des émissions pas cachères? Non. Il dit vraiment, mon oreille, elle est nickel. Alors lui, il aura une question, pourquoi Hachem m'a fait ça? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Il va cherche, trouve. Que je ne écoute pas les choses comme ça, c'est pas un hasard. Tu vois, tout d'un coup, tu as mal à l'oreille, parce que tu comprends, à un moment donné, il y a un dysfonctionnement. Mais justement, pourquoi? Et ainsi de suite. Si vraiment, il trouve rien, il doit se dire, peut-être que demain, je sais pas, il va trouver un travail dans un endroit, et puis les gens, ça parle, la Shonara, et tout. Par exemple, il a trouvé un super boulot dans un je sais pas comment on appelle ça, un cabinet, ou je sais pas comment on appelle ça, de médias, il a travaillé dans les médias, c'est pas que de la Shonara. Demain, il dira, merci Hachem, que j'entends plus rien de mon oreille gauche, comme ça, je peux rien entendre de mon collègue. Ça c'est une réflexion qui est très importante. Pourquoi? Parce que des fois dans la vie on se dit oh là là, ce qui m'arrive. Je donne un exemple tout simple, puisque moi j'aime la simplicité et le facile. Les gens ils aiment se compliquer, je ne sais pas pourquoi. Mais un exemple tout simple, des choses que j'ai entendues, que j'ai vues autour de moi, des témoignages. Alors un jour quelqu'un vient me voir et me dit oh là là, vous savez, j'ai été licencié, j'ai plus de travail, vraiment, je gagnais tant par mois, maintenant je suis à la rue, et comment je vais faire? J'ai 40 ans, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai la maison, mais comment je vais faire? Alors bon, il dit prie, fais de la tzedaka, accroche-toi, cherche, alors il s'accroche, et voilà que les mois ils passent, et puis toujours rien, il est dans le tunnel, il est au fond du tunnel, il voit rien. Et il rentre dans une déprime pas possible, il s'accroche à la Emouna, à la Torah, à la Tfila et à la Tzedaka, mais il n'y a rien qui se décroche. Et voilà, je donne un exemple de choses que j'ai entendues, et voilà que pendant 1 an, il a vécu une année d'horreur. Il n'avait pas de quoi payer son loyer, il empruntait à droite, à gauche, pour manger c'était difficile, vraiment dans une galère de Parnassa, vraiment difficile, très difficile. Et tout ce qui s'est accroché, bon, il est resté dans la Torah, mais malgré tout, c'est lourd. Donc c'est-à-dire qu'il a vécu son événement comme étant un drame, comme étant une difficulté énorme. Et voilà qu'un jour, ce bonhomme, il arrive, avec un sourire d'une oreille à l'autre, un visage rayonnant, éclatant. Et alors qu'est-ce qui se passe? Et écoute, j'ai trouvé un travail extraordinaire. Ah, Baruch Hashem, c'est vraiment magnifique, c'est super. Et dans le parler, mais ça arrive tous les jours ça arrive. Et voilà que dans son discours, il parle, il raconte, il dit, et d'ailleurs, heureusement que je me suis fait virer l'année dernière de là où je travaillais. Parce que si j'étais là où j'étais encore, j'aurais jamais trouvé ce poste. Et alors vraiment pour moi, c'est une merveille. Je dois déménager, je dois aller là-bas. Alors c'est une ville vraiment super. Et je gagne beaucoup plus d'argent. Et il y a une école juive pour les enfants. Mais alors vraiment, c'était au-delà de mes rêves. Moi je regarde ce bonhomme, je dis, attends, pendant 1 an, tu as pleuré. Pendant 1 an, tu as souffert. Tu t'es dit, mais c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu, tu m'as abandonné, je suis dans la galère. Et au final, tu te dis, ben, heureusement qu'il y a 1 an, je me suis fait virer comme une peau de banane, que des fois les gens, attends, je comprends pas, ça fait 20 ans que je travaille dans cette société, le patron c'était mon ami, il m'a dit, tu prends tes affaires et tu dégages. Pendant 1 an, tu as vécu ça comme une difficulté énorme. Et aujourd'hui, tu dis heureusement, peut-être même tu vas aller voir le patron, tu vas dire je vous remercie de m'avoir viré l'année dernière, grâce à vous, aujourd'hui, j'ai mieux que vous, j'ai encore mieux. Mais ça c'est tous les jours, on vit des événements, on dit oh là là, c'est dramatique, et puis un jour on dit heureusement qu'il m'est arrivé ça la dernière fois. Combien de gens ils ont dit oh là là, j'ai raté l'avion, comment je vais faire et tout. Un quart d'heure après, il dit heureusement que j'ai pas pris l'avion. Où il y avait des tornades et l'avion il est parti on ne sait pas où il a explosé, où il n'a jamais décollé. Ça, tous les jours on dit ah comment je vais faire. C'est-à-dire qu'en réalité dans la tfila, dans les souhaits, dans la prière, à un moment donné, l'homme doit se dire voilà, il m'arrive des choses. Un jour, j'ai rencontré une dame, peut-être je l'ai raconté dans une vidéo, je ne sais plus. Un jour j'ai rencontré une dame. Enfin, elle est venue, on avait une activité à la yeshiva, la grand-mère, elle est venue, elle m'a dit est-ce que je peux vous parler? J'ai dit oui.
Elle me dit, écoutez, voilà, j'ai plein de problèmes dans ma vie, mon mari est tombé malade, j'ai fait un accident de voiture, mon patron il m'énerve, moi elle commence à me faire la liste de tout ce qui va pas. Alors elle me dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'il me veut le bon Dieu, c'est beau, hein. Je lui dis, madame, le matin, vous vous regardez dans un miroir? Elle me dit, oui, je comprends pas, je sais pas, vous regardez, vous coiffez, vous lavez les dents, je sais pas, faites ce que vous voulez devant votre miroir, ça me regarde pas. Elle me fait, oui, je fais, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez pas les problèmes qu'il y a en vous? Tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, etc. Tu n'as aucun rapport avec Akadosh Baruch Hu, tu fais jamais ta tefila, tu vis comme une béhéma, tu vis, une vache aussi, quand elle va voir au bord de la rivière, un jour il y a un crocodile qui vient et qui la mange. La vache, elle dit, oh ah, je comprends pas, elle regarde dans le miroir, c'est pas compliqué. Des fois, c'est vraiment pas compliqué. Mais ça c'est un principe de base, ça veut dire qu'en vérité, est-ce qu'on a une bonne analyse, est-ce qu'on a un bon regard sur ce qui nous arrive? On vit des choses, et c'est pour ça que je dis, dans la tefila, c'est-à-dire dans le souhait que l'homme lui-même il se souhaite, quand il prie la Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, tu m'envoies quelque chose, ou c'est évident, voilà, il y a la partie facile, parce que des fois c'est très facile. Ah oui, je sais très bien pourquoi ça m'arrive, je sais très bien, il ne faut pas être bête, il ne faut pas être idiot, je suis coléreux, je transgresse Shabbat, des fois il n'y a pas de question, il n'y a vraiment pas de question. Des fois c'est limpide comme de l'eau de Sota. Pourquoi un type, c'est comme, je disais à un machal, c'est comme un homme, un jour, il avait plein de problèmes. Plein de problèmes. Alors, bon, il ne savait plus quoi faire. Non, pardon, c'est pas ça l'histoire. Je reviens un petit peu en arrière. Et un jour, un bonhomme, il doit voyager. Je crois que c'est un machal qui disait le Rafetz Chaim, je l'ai lu dans un livre de Rav Shach, à la Machalom. Alors c'est un type qui doit voyager, puis il arrive dans un village, et alors on lui dit, là, si tu veux arriver là-bas, voilà, il y a une seule route qui mène là où au village suivant où tu dois arriver, et seulement sache que la route est pleine d'embûches. Voilà, il y a des bêtes féroces, il y a des trous, il y a des dangers, il n'y a pas de lumière. Nous-mêmes on te déconseille d'aller là-bas, on ne sait pas ce que tu vas faire là-bas. Mais vraiment, en tout cas, n'y va pas comme ça, il faut que tu sois armé, il faut que tu aies des outils, ne va pas comme ça, les yeux fermés dans le mur. Alors, bon, il dit, j'entends, merci de m'informer, j'entends, puis on voit le bonhomme, après tout ce qu'il a entendu, toutes les informations qu'il a pour entreprendre cette route, il y va quand même. Alors les gens du village sont surpris, ils disent, mais attends, je ne comprends pas, on vient de te dire qu'il y a des embûches, qu'il y a des dangers, on ne va pas comme ça. Il dit, non, ben, j'ai trouvé une solution. Ah, nous, ça fait des millénaires qu'on habite là, on n'a jamais trouvé de solution. Toi, en 5 minutes, tu trouves une solution. Il dit oui. Il sort de sa poche un mouchoir. Il dit voilà, mon mouchoir, c'est ma solution. Ton mouchoir, c'est ta solution. Il dit oui, c'est très simple. Je prends le mouchoir, je le mets sur les yeux, je me bande les yeux et j'avance. Alors, il ne faut pas être comme ça. Il faut parfois enlever le bandeau qui nous bande les yeux et voir un petit peu le monde. Les gens, ils sont surpris. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, tu vois pas là, ce qui t'arrive, c'est pas clair. Des fois c'est évident, mais des fois c'est moins évident. Des fois on cherche, on comprend pas. On cherche sérieusement dans la Torah, dans les Sfarim, on demande à des Gdolim. Des fois même les Gdolim ils n'ont pas de réponse. Pourquoi Dieu préserve? Des fois les gens ils ont des épreuves, ils disent pourquoi Hachem il a fait ça? Les Gdolim ils n'ont pas de réponse. Pas de réponse. Alors peut-être ce qu'il doit, peut-être sans doute, ce qu'il doit prier, ce qu'il doit souhaiter. Il doit prier à quelque chose, il doit lui dire l'événement que tu m'as envoyé, moi je ne sais pas. Je sais que ce que tu as fait, c'est mesure pour mesure. C'est mesurer de façon méticuleuse et avec une grande exactitude de ma personne. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, toi tu sais, Kadosh Baruch Hu, il est Emet, Hachem Elokechem, Emet. Ce que tu m'as envoyé, c'est exactement ça ce que je devais vivre. Mais Yehi Ratzon, que tu me donnes la force de vivre, parce que l'homme, même s'il est dans la Emunah, même s'il est dans la foi, des fois il ne comprend pas, et des fois c'est dur, et des fois les coups sont très durs. C'est-à-dire que donne-moi la force, comme on a vu une fois la Mishnah d'Avot. Asara Nitzionot Nitase Abraham Avinu Ve'amad Lekulam. Aucune épreuve n'a fait tomber Abraham, il est toujours resté debout. Alors donne-moi la force de vivre l'épreuve, la difficulté, le hallelujah, la maladie, le ci, le ça. Que je ne m'écroule pas, que je reste toujours accroché à toi, que je reste toujours accroché dans la Torah, que je reste accroché à la vie. Aide-moi, donne-moi les corps, il faut prier. Ensuite, il doit prier
il doit dire Yehi Ratson, que ce qui m'arrive, que ce que tu m'as envoyé, que je ne quitte pas ce monde tant que je n'ai pas perçu quel était le bénéfice ou l'intérêt de ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui meurent avec l'énigme de la vie. Toute leur vie, c'était une énigme. Ils n'ont jamais su rien pourquoi. On ne sait pas pourquoi on vient sur Terre, on ne sait pas pourquoi on s'en va. On ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire. On sait, voilà, on vit fortuitement, voilà, au hasard des événements, et puis on se laisse un petit peu guider par le monde. C'est pas comme ça, que je me retrouve, tu vois. Mais attention, quand on parle des événements, c'est pas obligatoirement des douleurs et des malheurs et des souffrances. La vie, elle n'est pas faite que de souffrances et de drames, et je parle dans l'état le plus général. Chaque événement qui se passe, des fois on ne comprend pas. Des fois ça fait pas mal, ça fait rien. C'est pour ça que je le dis même dans le positif. Un jour il reçoit un coup de téléphone, allô monsieur, la banque vous doit 100 000 euros. Ah bon, la banque elle vous doit 100 000 euros, c'est une blague. Non, non monsieur, c'est pas une blague, vous avez 48 heures, parce que pour ça ils sont très forts les banques, pour venir signer, récupérer votre chèque et au revoir. Non, non, attendez, vous vous trompez, non, non, vous appelez bien, monsieur un tel, vous habitez bien, vous êtes bien né là, ah, oui, c'est moi, c'est moi, alors venez vite, qu'est-ce que vous attendez? Non mais attendez, c'est trop facile, quoi, c'est trop facile. Mais, écoute, tu veux pas, tu l'as perdu, tiens, 48 heures. Non mais attendez, c'est Shabbat, comment je vais faire? Tu te débrouilles, tu envoies ta grand-mère, tu te débrouilles, tu viens. Mais, non mais attends une seconde, c'est des fois ça peut arriver, le Midak et l'Egélida, il peut arriver dans le négatif, il arrive dans le négatif, il arrive dans le positif, et il arrive aussi, des fois, des choses des fois, il nous arrive dans la vie des choses qu'on ne sait pas. Alors voilà, on est perplexe. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire avec ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Alors on tâtonne, on demande, on a très peur. Est-ce que ça va bien se finir? Ça va se finir? Ou alors des fois on évite, je ne sais pas où ça va me mener, je ne le fais pas. On ne prend pas trop de risques, etc. Mais en vérité, c'est autant d'opportunités ou autant d'événements de la vie. Ça peut être même tout simplement, je rencontre quelqu'un. Des fois on se dit, mais celui-là, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Bon, ben il est passé par là. Ah, c'est comme d'aujourd'hui, ce matin, il y a un gars, il est rentré au Beth Midrash, que depuis des années que je suis là, je ne l'ai jamais vu. Ah, je fais Shalom Aleichem, tu cherches quelque chose? Il me dit, oui, je cherche une paire de tefilines. Je lui dis, mais tu n'es jamais venu prier ici. Tu l'as perdu? Il dit, non, j'avais 5 minutes, je passais dans le quartier, je me suis dit, je vais rentrer, je vais mettre les tefilines. Bon, je dis, Hazakbour. Bon, moi, je l'ai vu, bonjour, je l'ai aidé, tiens, une paire de tefilines, la route, tiens, Shema Israël, le petit hibou, tac, tac. Non, je dois partir, je suis pressé. Bon. Mais des fois, on rencontre des gens, on dit, mais ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu, heureusement, d'ailleurs, on lui dit, mais tu tombes à pic. Je suis tombé de nulle part. C'est moi, je passe par là tous les jours. Je t'ai jamais vu, mais tu peux pas savoir. Attends, tu es venu, tu m'as sauvé. Je t'ai sauvé, moi, j'ai rien fait du tout. Moi, je vais travailler, je vais à la yeshiva, je vais à la tefila, je fais mes cours, je rentre chez moi, et détends-toi, moi, je t'ai rien fait. Non, 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 tu peux pas savoir. Même que je t'ai vu, c'est une merveille. C'est une merveille. Je dis, bon, ben écoute, donne-moi 10% de ta merveille, mais. Et des fois, c'est le contraire. On dit, voilà, celui-là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le rencontrer, mia. Donc, ça peut être positif, négatif, ça peut être neutre. Ça peut être on ne sait pas. Alors, la tefila de l'homme, c'est un Kadosh Baruch Hu donne la possibilité d'exploiter au mieux l'événement que tu m'as présenté, que tu as mis devant moi. Et si, et dans le cas où l'événement, il est douloureux, c'est une épreuve lourde à porter, je prie à Kadosh Baruch Hu que cette épreuve-là, à Kadosh Baruch Hu, il me montre où elle me mène et quel est le bénéfice, qu'est-ce que j'ai gagné de ça. La finalité de tous les bénéfices, de toutes les façons, c'est le Olam Haba, c'est le monde à venir. Maintenant, je fais le film à l'envers. C'est-à-dire, la première version, c'est un type, il est bien dans sa vie, par là, sa famille, etc. Du jour au lendemain, il n'a plus rien, il est dans la galère, il galère 1 an, et au bout d'1 an, il retrouve un truc, il dit, bah, heureusement que je me suis fait virer l'année dernière. Alors on lui dit, mais pourquoi tu as souffert 1 an? Il dit, bah, parce que je ne savais pas où ça allait me mener. Très bien, si je fais le film à l'envers, c'est-à-dire, je dis à quelqu'un, voilà, est-ce que tu es prêt? Fais-moi confiance. Je vais monter une société, ça va marcher, j'ai déjà des bilans, tout ce que tu veux. Je prends quelqu'un qui travaille dans une société, je donne un exemple comme ça, des chiffres au hasard, n'importe quoi, voilà. Un type, il gagne 3 000 € par mois. Dette, brute, je ne sais pas comme vous voulez, avec le maaser, sans le maaser. Je dis, voilà, il a une barnassa, mais roubé, dette. Je lui dis, voilà, est-ce que tu es prêt de galérer? C'est-à-dire, tiens, arrête, sors, je dis, voilà, sors de là-bas, sors. Viens avec moi dans la société. Pendant 1 an, peut-être plus, peut-être 2 ans, maximum 2 ans.
tu sais pas combien tu vas gagner tous les mois. C'est-à-dire, oui, 600 €, oui, parce qu'il faut bien manger, acheter des légumes. Mais après, tes 3000 €, tu les perds, tu perds 2400 € par mois, mais je t'assure que d'ici 1 an, maximum 2 ans, tu ne vas pas gagner 3000 € par mois, tu vas gagner 6000 € par mois. Alors il y a des gens qui disent, attends, moi, tu rigoles, moi je sais ce que j'ai aujourd'hui. Ils disent, non, je t'assure, je te signe tu sais quoi, je te signe un contrat. Je m'engage devant des témoins, devant un tribunal, devant un notaire, devant ce que tu veux, je m'engage, j'ai de l'argent, je dis voilà, regarde, il y a 600 000 € dans mon compte, ou 6 millions d'euros, si dans 2 ans, mon affaire, elle ne marche pas, de mon compte, tu te sers tous les mois, tu prends 6 000 €. Alors, ce qui veut dire, ouais, mais attends, c'est trop facile, je sais pas ce que tu me racontes, t'es tombé sur la dernière, écoute, je sais pas, t'as 5 minutes pour réfléchir. Fais vite, si tu veux pas, je vais voir le suivant. Enfin, c'est bon. Aujourd'hui, je gagne 3 000 €, je suis tranquille. Et puis, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Je vais lui dire que pendant 2 ans, on galère. Bon, chacun va faire son khejbon. En tout cas, il y a des gens qui sont prêts, ça arrive tous les jours. Il y a des gens qui sont prêts, d'eux-mêmes, de perdre un poste en or, comme ils disent. Parce qu'il sait que dans 2 ans, il va se retrouver dans une... Alors, il y en a chez qui ça floppe, il dit, ah, je suis complètement fou. Et d'ailleurs, on lui dit, tu es fou, tu sais ce que tu avais il y a 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Ah, je croyais que j'avais gagné le 10 fois plus. Et il y a des gens pour qui vraiment ça marche. Le type, pendant 2 ans, il a galéré, il sait jamais plaindre, il sait, c'est volontaire, c'est Beyadaï, il s'est mis dans la situation de galérer parce qu'il sait que dans 2 ans, il va monter une affaire de rêve. Tout le monde lui a prêté, tout la banque, les parents, les beaux-parents, il sait, voilà, il sait, ça va marcher, il sait. Donc lui, il ne va jamais râler. Le matin, quand il se lève, il va dire à sa femme, oh là là, tu te rends compte, je me suis fait virer. Puis tous les jours, il va se lever, il va dire, mais j'ai 2 ans pour monter une affaire en or, sinon, à vie, je vais vivre avec mes 600 petits euros. Alors, c'est comme ça qu'on doit vivre les événements. C'est-à-dire, il faut se dire, il faut une grande émouna, il faut une grande confiance en Akadosh Baruch Hu, il faut de la tfila, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est moi, si quelqu'un me propose ça, je lui dis, attends, je vais réfléchir, 200 ans, je te donnerai une réponse dans 200 ans. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé le choix, c'est ou ça, ou ça. Je vous dis, là, il t'a mis dans le truc. Alors là, il dit, ah là là, de déprimer ou de... Attends une seconde. Mais au contraire, mets-toi dans la situation comme l'autre, dis-toi, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas mettre l'homme dans un tube, il dit, voilà, tu rentres dedans, tu ne sors plus. Alors, mais Yehiratson. C'est-à-dire, je prie pour que... Moi, je ne sais pas pourquoi il m'a mis dans ce tunnel que je ne peux même pas bouger. Mais j'espère, et je prie, que je me donne la possibilité et de comprendre quel était le bénéfice pour moi de passer par cette galère pour qu'au final, je me retrouve à un niveau de vie, pas seulement matériel et d'argent, mais à un niveau de vie, de compréhension, une vie plus intéressante, etc., que ce que je vivais aujourd'hui. Parce que sinon, si l'homme ne prie pas, il ne va pas dans ce sens et il ne se bat pas, il dit, ouais, que je me roussis ma vie là, il a ses raisons, c'est comme ça, et puis voilà, il croise des doigts, il attend un signe du ciel. Il y a des gens qui attendent le signe, il attend le signe, et le signe, il est parti, le signe. Alors, l'homme, il doit fais comme si tu as une promesse, tu ne sais pas quand, voilà. Ou alors encore mieux, là, il te dit, écoute, tu gagnes 3 000 € par mois, oublie-les. Viens travailler avec moi, tu vas gagner 600 € par mois, et un jour tu gagneras 1 million. Il dit quand? Je ne sais pas. Peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans. Et quand tu vas les gagner, le million, il va tomber. Oui, mais attends, mais combien de temps? Je ne sais pas. Voilà. C'est un exemple encore plus fou. Je ne sais pas, mais le jour, voilà, sur la table, tu vas te retrouver avec un chèque, 1 million d'euros. C'est quoi 10 millions? 100 millions. 100 millions, j'accepte. Quand? Je ne sais pas. Peut-être dans 20 ans, peut-être demain, peut-être dans 1 heure. Parce que l'homme, il ne sait jamais combien de temps les épreuves, les malheurs, les souffrances, l'homme, il ne sait pas. Alors, on ne peut pas savoir, c'est impossible. Parce que ça dépend de l'homme aussi. C'est-à-dire, si l'homme il dit, j'attends, attendre, c'est pas le bus qui ne dépend pas de toi. Mais va le chercher. Si le bus il n'est pas là, tu cours, tu prends un taxi, tu vas à pied. Si l'homme il ne se bouge pas, les choses elles ne bougent pas. D'ailleurs, je vais finir avec une idée très importante qui va dans ce sens. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des fous, on dit, c'est un malade, mais il est complètement fou, il avait une situation en or, truc de rêve, voiture, maison, il avait tout, mais il est fou d'avoir tout quitté. Et puis au bout de 10 ans, il explose et tout le monde dit, waouh, tu as vu, il était courageux, et comment il s'est battu tous les jours, et aujourd'hui il a réussi. C'est ça. Il y a celui qui est devant l'événement et il attend que l'événement y passe.
et il y a celui qui est dans l'événement, et il fait tout pour s'en sortir. Mais tout seul, toute façon, seul, l'homme, il n'arrive pas. À un moment donné, l'homme, il se trouve là, je me dis, oh, tu m'as mis là, tu vas m'en sortir. Tu m'as mis là, mais moi, je veux voir qu'est-ce que je gagne d'être là. C'est pas une fatalité, oh, ben voilà, je suis là, tu es ça, c'est pas intéressant. C'est sûr que c'est dur, c'est sûr qu'il faut se lever bonheur le matin, c'est sûr qu'il faut s'arracher, c'est sûr qu'il faut s'investir encore plus dans la Torah, c'est sûr qu'il faut dans la tfila, dans la émouna. Oui, il y a que personne ne connaisse des épreuves qu'on s'en sort pas, mais après c'est à l'homme de sortir. C'est à l'homme. C'est ça toute la tfila. D'Akadosh Baruch Hu donne la possibilité de voir et de vivre. Je ne pose pas de problème, je te la donne la possibilité. Mais vas-y, défonce-toi. D'ailleurs, on va finir avec une idée. Finir, c'est un grand mot, parce qu'on n'a même pas lu la Mishnah. Il y a encore beaucoup d'exemples que la Mishnah elle développe. Mais je voudrais partager une idée avec vous pour finir, en tout cas, le shiur de ce soir. En vérité, voilà. En vérité, il faut étudier des Nefesh HaChaim. Je ne sais pas si vous avez étudié, je parle à tout le public qui nous entend, qui est présent. Pour étudier les Nefesh HaChaim, l'âme de la vie de Rabbi Chaim de Vologine. Pourquoi en vérité c'est comme ça? Pourquoi c'est Mida Keneged Mida? En vérité, pourquoi? C'est quoi la logique que... Un enfant, il a fait une bêtise. Son père, il s'énerve. Il lui met 3 baffes. Alors l'enfant, il se tourne vers son père, il dit, bon, ok, j'ai fait une bêtise. Tu m'as donné une baffe parce que j'ai fait une bêtise. Jamais on met des baffes. Tu m'as donné une fessée, une punition. J'ai fait, si la punition est grave, tu as raison. La deuxième, allez, tiens en colère, tu t'es pas contrôlé. Et la troisième, elle est injuste. Pourquoi tu m'as foutu 3 coups de boule? Je t'ai rien fait. Allez, j'ai fait une bêtise. Ok, tu m'as puni déjà, tu m'as donné une grosse punition. Mais pourquoi une troisième? Pourquoi une deuxième? Pourquoi c'est pas justifié? Et le père lui dit, t'es pas où, je t'en mets encore une. Ah bon, d'accord. Mais notre rapport avec le Baruch Hu, c'est pas comme ça. Notre rapport avec le Baruch Hu, c'est chaque baffe, chaque coup, négatif, positif ou neutre, comme on a essayé de décrire, c'est mesure pour mesure. C'est avec exactitude dans le moindre détail. Alors pourquoi? Alors il faut étudier des Nefesh HaChaim. C'est quoi la logique? La logique de tout ça, ça se résume, c'est écrit au premier portique, 7e chapitre de Nefesh HaChaim. Il faut comprendre en vérité quel est le pouvoir d'action de l'homme dans le monde et dans son univers à lui propre. Alors, on ne peut pas résumer les 7 chapitres, mais juste quelques phrases. On va dire quelques phrases dans Nefesh HaChaim. Vezeh she'amar David HaMelech alav hashalom. Le roi David nous a dit un passouk extraordinaire au psaume 121. Hashem tzilecha al yad yelidecha. Hashem est ton ombre. Hashem est ton ombre. Hashem tzilecha. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem, il est ton ombre? Il dit David HaMelech. Un passouk dans un mizmor très connu, Shira ba'alot et sa'eda ele harim. L'homme il lève les yeux, il dit Shira ba'alot et sa'eda. Shira ba'alot. Je lève mes yeux et ça et les arrive vers les hauteurs, vers les montagnes. Bien il y a mon Ezri. D'où va venir mon bed? Mon bed, Ezri Beim Hashem. Donc David HaMelech, dans ce psaume 121, il implore à Kadosh Baruch Hu, il dit, aide-moi, ne me laisse pas dans cette galère. Ezri Beim Hashem. Ose Shamay Baretz. Alitala Odregalou Shuvrecha. Ne laisse pas ton serviteur s'écrouler. Aliadou Shuvrecha. Idéloyom Mishachon Israël. Hashem Shuvrecha. Hashem, il va te garder. Donc c'est David HaMelech, dans la galère du moment où il se trouve. Quand il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider, Ezri Beim Hashem, ne laisse pas m'écrouler, mon aide vient d'Hachem, mais il finit. Hashem Shomrecha, Hashem il te garde, Hashem Tzilecha, Hashem est ton ombre. Quel est le rapport? Hashem il me garde, Hashem il est mon ombre. Oui, l'ombre. Le tzel, l'ombre. En tout cas, Hashem il est l'ombre de l'homme. Et quel est le rapport? Je demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide, et je lui dis, tu es l'ombre de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est quoi l'ombre? Vas-y, il faut que tu aies idée. C'est quoi l'ombre? Si je mets la main, il y a la lumière, ben, le reflet de la lumière, hop, il renvoie. Voilà, sur la table, on voit l'ombre. Alors, qui c'est qui commande? C'est pas l'ombre qui dit à la main ce qu'elle doit faire. C'est la main qui dit à l'ombre ce qu'elle doit faire. Si la main, elle va à gauche, l'ombre, elle va aussi à gauche. Si la main, elle va à droite, l'ombre, elle va à droite, et ainsi de suite. Donc, qui c'est qui commande? Kadosh Baruch Hu dit à l'homme, tu veux que je t'aide? Il n'y a pas de problème. Mais je t'aiderai comme l'ombre suit le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire?
clair ou je suis parti dans la lune? Ouais, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Haïdou, chez Kemo, chez les Tiatatsen, chez les Édavars. De la même façon que l'ombre, elle se dirige dans un sens par rapport au mouvement de l'objet, ici de la main dans mon exemple, ainsi, dans le même exemple, la logique de Mida Keneged Mida, elle dit qu'en vérité, tout ce que l'homme il a n'est que le retour de ce qu'il est. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, et même Kaviachol, si on pouvait ainsi dire, le comportement d'Hachem dans le monde n'est que l'ombre du comportement de l'homme. Il va ramener plusieurs midrashim. Le plus connu, c'est l'idée du Ramban, d'Achmanide, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte sauver les enfants d'Israël. Il reste 5 minutes, tout ça je regarde la montre, je vais finir avec une idée ici. Alors, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe dans Shemot, va en Égypte sauver les enfants d'Israël. Alors Moshe Rabbeinu il dit, s'ils me demandent quel est le nom de Dieu, qu'est-ce que je leur dis? Alors Akadosh Baruch Hu il dit, ben, tu leur diras que mon nom est Eheke Asher Eheke. Littéralement, je serai celui que je serai. C'est-à-dire, tu sais qui? Tu verras, je suis celui que je suis, ou je serai celui que je serai. C'est une réponse que ça veut dire. Il dit le Midrash, que Shem Shata Ovemi, Kachadi Ovebra. Akadosh Baruch Hu dit, mon nom, c'est celui que tu me donnes. Je serai avec toi, comme toi tu es avec moi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, par rapport à l'homme, Kaviachol, si on peut ainsi dire, il est le reflet de l'homme lui-même. Si tu fais de moi, si tu dis Dieu est petit, je serai petit. Tu fais de moi un grand Dieu, je serai un grand Dieu. C'est pour ça que dans la Tfila, on commence. La Gadol. Tu es Gadol, tu es énorme. Gibor, tu es puissant. Doma, tu es extraordinaire. Parce qu'il dit, ouais, bon, Gadol, où il est. Si tu lui dis où il est, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il dit, je te vois, tu es là. Tu es là, je me vois dans un verre d'eau. Tu me vois dans un verre d'eau, mais je vais te montrer que je suis là. Akadosh Baruch Hu, il est l'ombre, il est le reflet de l'homme lui-même. Donc il développe le Midrash et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Tzilecha? L'ombre, tu souris, elle sourit. Tu pleures, elle pleure. Tu lui montres un visage consterné, elle est consternée. Tu lui montres un visage agréable, elle te renvoie un visage agréable. Fakadosh Baruch Hu, Hachem Tzilecha. Keshem Shata Oveimo. Ce que tu montres à Kadosh Baruch Hu, il te le rend. Ou Oveimach. Et pour finir, il ramène ici un passage dans le Zohar, dans Parashat Tetzadeh, qui dit comme ça. Bourré, le monde inférieur, Olam Atarton, Oben Lekabel Tamid, le monde inférieur, il est un réceptacle. Veolam Elion, et le monde supérieur, il donne. C'est l'idée de, ok, Bloten ou Mekabel. Il y a un réceptacle, il y a un donneur et un receveur. Mais le donneur, il donne seulement en mesure de ce que le réceptacle, de ce que le récepteur peut recevoir. Comme un enfant, il me dit, papa, donne-moi de l'argent. Si il peut recevoir 100 euros, je vais lui donner 100 euros. Mais s'il a 4 ans, je ne vais pas lui donner 100 euros, je vais lui donner 10 centimes. Donc le donneur donne en fonction de ce que le récepteur est en mesure de recevoir. Et il continue. Le Zohar Kadosh qui va dans le même sens que le Midrash, il nous dit après une neurologie. Si l'homme il se trouve dans un monde, si l'homme il est rayonnant, il rayonne de son visage, alors le monde supérieur aussi va lui sourire. Et si au contraire l'homme il est dans la tristesse, alors on va lui donner de la tristesse. C'est la tristesse de l'homme qui attire la tristesse. Et il poursuit, c'est ça ce que ça veut dire, servir l'Éternel dans la joie. Ivdou et Hachem besimra. C'est quoi servir Hachem dans la joie? Qui simra ta'adam. C'est incroyable. La simra de l'homme attire vers lui la simra d'Akadosh Baruch Hu. Si l'homme, des fois l'homme il dit, oh là là, je suis triste. Alors Akadosh Baruch Hu envoie quelque chose qui me rend un peu plus joyeux. Mais celui qui, Akadosh Baruch Hu va lui faire la même chose. Il va lui dire, oh là là, tu es triste. Envoie-moi toi de la simra. Si l'homme il montre qu'il est les simra, alors Akadosh Baruch Hu va lui donner les moyens de la simra. Car Gama Olam Atarton Azeh, qui est Moshe Taorer, le principe de la hanaga, de la conduite divine dans le monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il répond à l'homme tel que l'homme il est. Akadosh Baruch Hu Kaviachol et le monde tout entier n'est que le miroir de l'homme. C'est pour ça qu'il y a une halakha extraordinaire
il y a plein d'exemples pour expliquer plein de choses, on va conclure avec ça. C'est écrit qu'on ne peut pas prier si on est triste. Celui qui est triste, il n'a pas le droit de prier. Il faut que d'abord il soit Bessimra. Ça veut dire, c'est pas, je suis triste, je vais prier, ah, ça va me donner la Simra. Non, non, c'est avant de prier, je dois être Bessimra. Et avec la Tfila, il va me rajouter de la Simra. Ça veut dire quoi? Je vais donner un machal très simple, un exemple très simple. Quelqu'un qui a un problème. Par exemple, Dieu préserve, il a un problème de santé. Alors, bon, il est triste, c'est normal, c'est difficile, c'est une épreuve.